Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Depuis quelques jours, 3 membres du mouvement citoyen Nubweke Kopris en prison de Lomé, association de malfaiteurs, vandalisme, sont entre autres chefs d'inculpation énoncés par le procureur de la République. Le mouvement citoyen Nubweke, créé il y a environ 2 ans, est-il vraiment une association de malfaiteurs? Quels sont les objectifs de ce mouvement citoyen? Nous en parlons tout de suite avec notre invité Kofi Nyazozon, juriste et membre du mouvement Nubweke Diaspora. Il est également membre du mouvement Groupe Fenêtre sur l'Afrique. Kofi Nyazozon, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sylvain Amos. Comment allez-vous? Je vais bien et j'espère que tel est le cas également des auditeurs de la radio de résistance à Volité et donc par extension de tous les Togolaises et Togolais. D'accord, vous êtes également sur Radio Canal K, une émission très écoutée, Fenêtre sur l'Afrique très écoutée dans la diaspora africaine et dans la diaspora togolaise. Et bien justement, Kofi Nyazozon, je vous présentais comme membre du mouvement citoyen Nubweke. Alors, quels sont d'abord les objectifs du mouvement citoyen Nubweke créé il y a 2 ans? Alors, par rapport au mouvement Nubweke, il faut savoir que c'est une association, donc régulièrement enregistrée auprès des services ou de l'administration territoriale togolaise, et qui se fixe comme objectif de sensibiliser les citoyens togolaises et togolais sur le contrôle, par exemple, de la gestion des affaires de la cité. Également, Nubweke se fixe pour objectif de sensibiliser sur les droits et devoirs des citoyens contenus, par exemple, dans la Constitution. Donc, ce qui permet aux uns aux autres de savoir à quel moment est-ce que leurs droits sont violés. En clair, Nubweke s'assigne pour objectif d'éveiller les consciences. D'accord. Éveiller les consciences des Togolais. Alors, Kofi Nyazozon, quel est votre regard sur les chefs d'inculpation énoncés par le procureur contre les membres du mouvement Nubweke arbitrairement détenus? Il y a le vice-président et Joseph Eza, très connu de la diaspora. Alors, sur les 10 chefs d'inculpation, il tient lieu tout de suite de rappeler que M. Joseph Eza, M. Atou Yao et M. Kokoroko Messent étaient donc dans les bureaux du procureur en train d'attendre qu'ils soient entendus avant que le communiqué ne soit lu à la télévision. Et donc, pour dire que cela dénote déjà l'intention de phagocyté, c'est-à-dire de monter de toutes pièces des charges contre nos camarades arbitrairement détenus. Et plus loin, il faut noter que M. Kokoroko, par exemple, a été enlevé à son domicile dans la nuit du 18 au 19 octobre. Donc, déjà là, il y a un caractère arbitraire, puisque aucun juge n'a délivré une autorisation pour qu'on puisse venir fracasser la porte de M. Kokoroko et l'enlever pour après le soumettre à des tortures, à des sévices corporels, pour lui extorquer des aveux. Et ce sont ces aveux-là, aujourd'hui, qu'on essaie d'ourdir pour nous dire qu'il y a des chefs d'inculpation, une association de malfaiteurs. Or, de loin, de près, Nubweke n'a jamais été, par exemple, une association violente. Bien au contraire, cette association Nubweke ou ce mouvement s'est toujours illustré par la bienfaisance autour d'elle. Par exemple, lors des manifs, nous avons toujours à approvisionner en eau les forces de l'ordre ainsi que les manifestants. Donc en somme, ces chefs d'inculpation-là, non seulement n'ont aucun fondement, mais au surplus paraissent des charges montées de toutes pièces pour ternir et faire taire justement cet éveil de conscience que fait aussi bien Nubweke que d'autres organisations. Kofi Nyazozon, quand même, on a retrouvé quelques engins que le procureur dénonce comme des engins de guerre ou bien de vandalisme. On l'a retrouvé chez un des membres du mouvement Nubweke. Alors, M. Sylvain Amos, il y a, à mon sens, une différence
entre retrouver et montrer. Il me semble, sauf erreur de ma part, que ni vous, ni moi, ni les Togolaises et Togolais d'ailleurs, n'ont vu aucune preuve de tout ce qu'on avance, à part la lecture d'un communiqué, on est d'accord. Partant, je pense qu'on nous a parlé de jumelles des années 1950. Tous les touristes, et même moi, mes enfants, non. Donc pour dire que les jumelles ne sauraient constituer de matériel militaire. Non seulement ça, on nous parle de douilles de gaz lacrymogène. Eh bien, les douilles de gaz lacrymogène, on en trouve un peu partout à Lomé, puisque la répression prévalant, eh bien, on en voit un peu partout. Qui aujourd'hui au Togo ne dispose pas d'une douille de gaz lacrymogène depuis qu'il y a des répressions à Lomé? Eh bien, tout le monde. Donc, s'il faut s'arc-bouter là-dessus, je considère qu'il va falloir donc mettre tous les Togolaises et Togolais en prison. S'il faut s'appesantir sur des jumelles des années 1950 pour dire que c'est du matériel militaire, cela veut dire que tous les touristes qui arrivent au Togo, de Lomé à Saint-Cassé, devraient être embastillés au motif qu'ils détiendraient du matériel militaire. D'accord. Kofi Danielson, au total, 42 détenus liés aux dernières manifestations ont été libérés suite à une situation d'apaisement et de négociation que prône le pouvoir. Et malheureusement, Joseph Eza et ses compagnons et autres détenus restent toujours en prison. Comprenez-vous le sens de l'apaisement du pouvoir? Alors, déjà, votre question me donne l'occasion de préciser tout de suite qu'il s'agit bien de 42 détenus sur près de 400 illégalement et arbitrairement détenus. Donc, vous conviendrez que là, c'est totalement insignifiant, voire moqueur. Donc, on ne peut parler d'une mesurette d'apaisement alors même qu'il y a eu des morts, des enfants sont morts. Alors, les faisons-nous passer par perte et profit? Une question. Et donc, on ne peut utilement parler de mesures d'apaisement lorsque derrière, à la marche du 7 dernier, à Sokodé, les militaires se sont encore illustrés par une répression aveugle et sauvage. Donc, ce sont des conditions qui ne permettent pas aujourd'hui de parler d'apaisement. Et il me semble que l'apaisement ou la paix que les uns et les autres galvaudent ne sont en réalité que des mots qu'ils utilisent, ne comprenant pas au fond le sens qu'ils doivent revêtir. Et c'est là ce qui est dommage, parce que libérer 42 personnes sur près de 400 détenus, eh bien, avouons-le, c'est moqueur à l'endroit du peuple togolais. On ne peut utilement considérer cela comme étant une mesure d'apaisement, contrairement à ce que, par exemple, tentent de nous faire croire les autorités togolaises. Justement, le mouvement citoyen Nubweke, dont vous êtes membre au niveau de la diaspora, a été créé il y a seulement 2 ans. Comment expliquez-vous Kofi Danielson et sa couverture nationale et internationale? Alors, peut-on dire que le mouvement citoyen Nubweke fait peur au pouvoir dans le contexte actuel? Je disais tantôt que Nubweke s'assigne pour objectif l'éveil des consciences. Alors, les consciences à éveiller, il y en a partout. Il y en a au Togo, il y en a au Mali, il y en a au Ghana, il y en a au Sénégal, il y en a en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Donc, naturellement, tous les esprits ou toutes les Togolaises et Togolais qui sont épris de liberté, eh bien, adhèrent à ce mouvement d'éveil de conscience de Nubweke. C'est ce qui explique que nous soyons un peu partout, ou que le mouvement soit présent partout. Parce que le travail que nous faisons est, somme toute, ou au regard des intimidations dont aujourd'hui nous sommes logés, démontre que eh bien, notre méthode est la bonne et que nous sommes donc en train de réussir cet objectif que nous nous sommes assignés, notamment l'éveil des consciences. C'est-à-dire que chacun épris de paix connaisse ses droits pour pouvoir mieux les défendre, tout simplement. Et je ne vois pas autrement ce qu'il pourrait en être, puisque cela ne doit d'ailleurs pas faire peur. Ça ne doit pas faire peur au pouvoir. Au contraire, ils doivent être contents, heureux qu'en lieu et place des manquements de l'État, s'agissant par exemple de l'éducation civique qu'on peut délivrer aux concitoyens, eh bien Nubweke, bénévolement, avec ses membres, arrive à le faire, et sans trop de bruit. Et donc là, il ne doit pas avoir de la peur, mais il doit plutôt avoir des félicitations qu'on doit adresser aux membres de Nubweke parce que, eh bien, ils font le travail en lieu et place de l'État. Tout à fait. Eh bien, vous venez tantôt de parler ou bien d'évoquer le cas
à Sokodé qui est vraiment alarmant. Comment expliquez-vous l'état de siège avec une forte présence de militaires doublée de répression sanglante à Bafilo et à Sokodé? La tendance, comme on le disait tout à l'heure, par rapport aux mesurettes d'apaisement dont on parlait, la tendance est toujours à la répression. Mais curieusement, cette répression ne fait que renforcer la détermination des concitoyens ou de nos concitoyens. Et donc, il y a cet usage aveugle de la force parce que finalement, le pouvoir montre qu'il ne croit qu'en l'usage de la force. Et que pour lui, le seul moyen, la seule méthode dont il dispose pour pouvoir se défaire des exaspérations socio-politiques, c'est la force, c'est l'usage de la force militaire. Or, la force a une faiblesse, c'est la force elle-même. Donc, arrivé à un moment, il va avoir une limite. Et donc, le fait d'aller embastiller, torturer, frapper des gens, piller des domiciles, les voler à Sokodé, Bafilo et Mango, ne constitue pas ou ne porte pas en eux donc les germes d'une résolution de cette crise. La crise mérite plutôt un peu de recul et qu'on prenne en compte les aspirations légitimes du peuple togolais. C'est là la seule solution. Exactement. Kofi Nyanozon, dans le Nord, la répression a été encore féroce. Et ces 3 jours de manifestation de l'opposition, alors peut-on dire que cette partie du pays est-elle la force ou le tendon d'Achille du régime Gnassingbé? Pardon? Je disais que peut-on dire que cette partie du nord du Togo peut être considérée comme le tendon d'Achille du régime? Alors, comme le tendon d'Achille du régime, je dirais pas tout à fait. Pas tout à fait dans le sens où nul n'ignore que cette partie septentrionale du Togo n'a jamais été fondamentalement acquise au régime, au pouvoir. Au contraire, ils se sont toujours tus. C'est-à-dire il y a toujours eu cette forme de respect qui fait que les gens se sont toujours désintéressés de ce qui se faisait, donc de la gestion des affaires de la cité. Mais il faut comprendre que leur situation sociale n'est pas au fond meilleure que celle de ceux qui se situent également dans les autres parties du pays. Et donc à un moment donné, il y a eu cet éveil de conscience. Parce que à trop opprimer l'homme, surgit en lui sa nature animale. Donc, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on voit que nos frères et sœurs qui habitent dans la partie septentrionale, eux aussi disent non. Parce que leur situation ne leur permet pas aujourd'hui de continuer par accepter l'inacceptable. C'est ça, c'est-à-dire que la pauvreté ne diffère pas en fonction du lieu géographique où l'on se situe. Tout à fait. Voilà pourquoi de Lomé à Saint-Cassé, on peut s'amuser à tuer tout le monde dans la partie septentrionale. Il y aura toujours quelqu'un, à partir du moment où il est en vie, qui va toujours revendiquer les mêmes souhaits. Donc voilà pourquoi il faut plutôt s'appesantir à régler le problème au fond et non se contenter de chercher à faire peur, à intimider, parce que même quelqu'un qui a faim, on dit souvent votre affamé n'a point d'oreille. Donc quelqu'un qui a faim, que vous le tuiez ou que vous l'assassinez, il n'en a qu'une. Parce qu'en réalité, tout ce qui l'intéresse, c'est de trouver à manger. Tout à fait. Kofi Nyanozon parle un peu plus d'actualité. Le président Faure Gnassingbé s'est adressé aux forces armées hier au camp de Témédja-Kara. Alors, comment appréciez-vous les propos du président selon lesquels les organisateurs sont responsables des victimes que les participants ont faites et les dégâts qu'ils ont causés? Bref, Faure Gnassingbé accuse indirectement la coalition de 14 partis de l'opposition concernant la mort de l'enfant de 9 ans à Mango, tout comme d'autres victimes. Kofi Nyanozon. Alors, je pense que dans votre question, il y a lieu de faire ou d'apporter un éclairage. Alors, la première chose, c'est que les victimes militaires qui sont malheureusement tombées, ou du moins décédées, ne l'ont pas été dans le cadre d'une manifestation. Donc tout de suite, il faut enlever la responsabilité de la coalition des 14 partis politiques. Parce que ça a eu lieu, ces victimes ont eu lieu la nuit de l'enlèvement de l'imam. Et donc, pour dire que c'est un soulèvement spontané ou une colère spontanée de la population lorsque l'imam a été enlevé. Il reviendra aux autorités de situer, donc au terme des enquêtes, les responsabilités des uns et des autres, puisque cette même nuit, il faut relever que le siège du parti PNP a été également brûlé à Lomé. Donc, il faudrait, dans ce méli-mélo, arriver à démêler le faux du vrai.
Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est qu'il m'apparaît curieux que le président de la République, donc président de tous les Togolais, n'ait que pour seul interlocuteur certaines personnes. Je pense par exemple au parti au pouvoir, à l'UNIR, lors du congrès, et puis les forces armées de Témédia, plus particulièrement. Donc, au fond, à une analyse simple, l'on considérerait que pour le président togolais, eh bien, les sources de son pouvoir sont à deux endroits, au sein du parti UNIR et puis au sein du camp Témédia. En clair, si aujourd'hui la misère que vivent nos frères qui sont à Témédia, si cette misère est mise au goût du jour, ça veut dire que le pouvoir ne tiendrait qu'à un fil. Mais notons également qu'en termes de communication, ça ne passe pas du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas un fait qui tend à rassurer le peuple. Le président de la République devrait être garant. Il est garant d'ailleurs des institutions de la République. Ça veut dire qu'il est le premier citoyen togolais et ne doit pas à ce titre opposer un Togolais à un autre. On ne peut pas, en tant que premier responsable, poser ou opposer un Togolais contre un autre. Faire penser ou dire, ou faire dire à la population, ou du moins aux forces armées, que la population civile, par l'organisation des manifestations, au fond, est terroriste ou constitue des terroristes, je pense que c'est très fort, c'est grave. C'est un acte grave au sommet de l'État. Justement, Kofi Nnanson, le président Faure Gnassingbé, dans son message hier aux forces armées togolaises au camp de Témédia à Kara, il a renouvelé également sa confiance aux forces armées et dit qu'ils seront ensemble pour répondre à toute menace ou action terroriste, comme vous venez de le dire, et qui pourrait toucher la nation togolaise. Et ça dit, Kofi Nnanson, que la lutte que mène le peuple togolais semble être mal comprise par le gouvernement et plus précisément le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Oui, ça montre clairement que entre les revendications posées par le peuple, c'est-à-dire la réalité de la situation, et les mesures, ou du moins le pouls qu'en prend l'État, eh bien, c'est le jour et la nuit. D'une part, il faut remarquer que il ne revient pas aux forces militaires d'assurer le maintien de l'ordre en cas de manifestation. Là, il s'agit de manifestations. Mais visiblement, si le chef de l'État s'en retourne vers les forces militaires, ça veut dire manifestement qu'il semble que l'intégrité du territoire soit atteinte. Et donc, considérer ceux qui manifestent comme étant des terroristes, puisque les militaires sont censés défendre l'intégrité du territoire. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que, et ce point est très inquiétant, c'est qu'il ne revient pas au chef de l'État d'aller renouveler sa confiance aux forces armées. C'est aux forces armées de lui renouveler sa confiance. Donc ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un grabuge, il y a quelque chose. Donc il faut peut-être chercher à crever cet abcès-là également. Maintenant, troisième point, je ne trouve pas, comme je le disais, rassembleur. Parce que c'est ça, quand on prône la paix, il faut être également rassembleur. Je ne trouve pas rassembleur d'aller dans un camp militaire pour tenir un tel discours. Ce n'est pas du tout normal, surtout au regard du contexte dans lequel nous vivons. En tant que droit de l'hommiste, je le dis, en tant qu'acteur de la société civile, je ne trouve pas cela normal. Et je ne pense pas que seuls, même les diplomates en place, trouveront cela normal. En termes de communication et en termes d'action gouvernementale, c'est totalement à l'envers du décor. On se croirait en Corée du Nord. Et c'est grave. C'est très grave. De toute façon, quand on considère un peuple qui veut une liberté, un peuple qui manifeste pacifiquement, le traité de terroriste, c'est très grave cette situation. Alors, Kofi Nnanson, plus de 2 mois de manifestation avec une forte mobilisation au Togo, mais le pouvoir de Faure Gnassingbé n'a bougé d'un iota. Le peuple togolais est-il dans une résistance et jusqu'à quand, Kofi Nnanson? Alors, il faut savoir que il y a 2 mois de manifestation, mais il faut relever que pendant ces 2 mois, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Et donc, à partir de là, le peuple, tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut, eh bien, je vous disais tout à l'heure que ventre affamé n'a point d'oreille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce peuple éveillé sait ce qu'il veut, on a beau compter sur l'usure, cela ne marchera pas. Cela ne marchera pas parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Eh bien, les Togolais ne veulent plus revivre les événements de 2005
qu'ils sont justement en train de vivre à l'heure actuelle. Et c'est ça le danger. À partir de là, quand on sait ce qu'on veut, eh bien, quel que soit ce qui se passe, on maintient le cap. Et il me semble qu'au regard du développement de l'actualité, eh bien, le peuple togolais garde le cap. Le peuple togolais garde le cap. Donc, ils sont entrés peut-être en résistance, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien pour pouvoir justement contraindre le pouvoir à répondre à leurs aspirations. Et leur seule arme aujourd'hui, ce sont les manifestations. Et nous observons qu'ils usent, ils en useront, et jusqu'à ce que leurs revendications soient entendues. Tout à fait. En tout cas, on l'a dit, le peuple togolais est debout. Alors, Kofi Nyarzon, je vous ai présenté en début de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder sur nos radios partenaires Radio Avolete, la voix de la résistance du peuple togolais, FM Liberté, Radio Dédigman. Je vous ai présenté comme membre du mouvement citoyen Nubweke Diaspora. Quelles sont alors les prochaines actions de ce mouvement citoyen Nubweke quant aux manifestations à venir, puisque le peuple togolais est maintenant dans une résistance à voir la détermination des populations lors des manifestations? Alors, s'agissant du mouvement Nubweke, nous allons toujours continuer, puisque l'approvisionnement des manifestants, quand il y aura les manifestations, nous allons continuer leur approvisionnement en eau, en sandwich, pas que les manifestants, puisque nous apportons assistance également aux forces de l'ordre, puisqu'on leur donne de l'eau, on leur donne des sandwichs également, ils ont besoin de manger. Et puis, nous continuerons également par porter assistance aux blessés, puisque je vous rappelle que Nubweke, depuis le 19 août dernier, s'est illustré par la prise en charge des blessés de Lomé à Saint-Cassé. Nous avons une équipe médicale qui travaille à ce sujet de façon régulière, et c'est le lieu d'ailleurs de les saluer. Et la prise en charge se fait, le suivi également, donc nous continuerons en total respect de nos objectifs statutaires, et parallèlement, l'éveil des consciences, eh bien, nous allons encore l'intensifier parce que la situation l'exige et il faut que les uns et les autres soient au fait de ce qui se passe. Et donc, qu'ils arrivent à comprendre que ce n'est pas la peur, mais c'est plutôt parce qu'ils n'ont peut-être pas cerné leurs droits et devoirs qu'on cherche à abuser d'eux. Tout à fait. Rapidement, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis la France. La crise perdure au Togo, état de terreur. La crise est loin d'être réglée. Le dialogue peine à se faire. Quelle lecture de sortie de crise faites-vous de la crise sociopolitique et quel rôle Nubweke peut-il jouer pour une issue positive? Alors, en termes de sortie de crise, c'est simple, M. Sylvain Amos. Il faut déjà commencer par démontrer que les 29 accords qui ont eu lieu ou qui ont jalonné l'histoire récente sociopolitique du Togo et qui n'ont jamais été respectés peuvent l'être. Ça commence par la libération première de tous les détenus arbitrairement arrêtés depuis le 19 août dernier, y compris nos 3 camarades. Maintenant, une fois cela fait, il faut surseoir au projet référendaire de façon claire et non équivoque, dissoudre la CENI, la CENI qui a été montée là, de suite, et ensuite, à partir de là, ça commencera par donner, je pense, un signal de bonne foi vis-à-vis des autres acteurs, tant de l'opposition que de la société civile, notamment de Nubweke, de sorte à ce que nous puissions tous nous asseoir et discuter ensuite de la mise en application de l'article 59, c'est-à-dire du retour à l'article 59 originel, assorti du droit de vote de la diaspora, la révision du cadre électoral, pour que, pour une fois, le Togo réponde à ce cycle d'alternance politique qui prévaut au sein de la sous-région. Tout à fait. Eh bien, Kofi Nyarzon, la mobilisation ne faiblit pas au Togo comme dans la diaspora. Aujourd'hui même, ici même à Berne, en Suisse, la communauté togolaise et suisse organise une grande manifestation. Et c'était cet après-midi, ici à Berne, en Suisse. Quel mot à l'endroit de la diaspora dont le peuple togolais a tant besoin? Alors,
par rapport à la diaspora, moi je les invite, notamment je les encourage également, notamment ceux de Suisse aujourd'hui, à sortir nombreux. Parce que il faut pas dormir sur ses lauriers. L'heure est grave. L'heure est grave parce que nos frères sont en train de mourir. Nos frères sont en train d'être tués, pillés, volés. Ce n'est pas normal. On ne tue pas un peuple qu'on entend gouverner. Dès lors, que l'on soit dans la diaspora ou ailleurs, il faudrait sortir. Sortir pour montrer son exaspération. Sortir pour dire non à la violation des droits et libertés fondamentaux. Sortir pour dire non à la tyrannie. Sortir pour dire non à la dictature. Sortir pour dire oui à la liberté. Sortir pour dire oui à une alternance pacifique au Togo. Sortir pour dire oui à la liberté, à l'égalité de chaque citoyen togolais. En tout cas, merci beaucoup Kofi Niazozon. Vous êtes juriste, vous êtes également membre du mouvement Nubweke Diaspora. Vous êtes aussi membre du mouvement citoyen Groupe Fenêtre sur l'Afrique. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis la France. Bonsoir et la résistance et la lutte continue. Bonsoir, M. Amos. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.